Bon, aujourd'hui, je vais vous faire un tuto très rapide si vous avez le même problème que moi quand vous voulez installer ou réinstaller Windows dans des PC Intel après la 11e génération qui ont attendez, je vais vous montrer le problème, qui ont les SSD qui ne sont pas détectés, c'est-à-dire que dans la liste des disques proposés, ils apparaissent pas, donc on va attendre que ça charge. Donc, hop, si comme moi, on installe Windows et que ici, oh bah mince alors, on n'a aucun disque qui apparaisse, l'astuce est simple. Vous allez devoir aller chercher un fichier, donc je vous montre après comment le récupérer, que vous allez mettre dans votre clé USB bootable. Donc comme je vous disais, faut choper le fichier VMD. Donc j'ai trouvé un lien sur un forum de chez Asus ROG qui est ici Intel VMD machin, qui vous envoie sur un lien méga ici dans lequel vous allez avoir votre petit zip à télécharger. Il fait 1 MO, clac clac clac, on va le télécharger, voilà. Et du coup ce zip, je disais donc ce zip ici, là vous allez donc l'ouvrir dans RAR ou quoi que ce soit, enfin un logiciel pour décompresser. Dans votre clé USB bootable, vous allez faire un dossier comme j'ai fait ici qui s'appelle driver. Après vous l'appelez comme vous voulez en réalité, clac clac. Et là-dedans, vous allez venir mettre donc tous vos drivers. Donc ici, VMD, Intel, machin. Comme vous voyez, je l'ai déjà. J'ai aussi pris les drivers pour mon touchpad, les drivers pour avoir ma carte Wi-Fi, etc. qui vont être pratiques pour l'installation. Et du coup, bah, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et je vais vous montrer comment l'ouvrir. Donc une fois que tu as mis ton fichier et tout dans ta clé USB, tu vas faire charger un pilote. Ici, parcourir. Ici, donc la clé USB, donc en C, on l'a mis dans driver, on l'a mis dans VMD Intel, donc ça c'est le fichier qu'on a décompressé. Hop, on va faire OK. Là, il nous met, tu vois, le pilote. On fait suivant. Et là, grosse magie, nos SSD apparaissent enfin. Voilà, donc en fait, c'est juste un pilote qui gère les drivers sur les dernières générations de processeurs Intel, qui n'est pas intégré au BIOS. Donc il faut bien penser quand tu fais ta clé bootable à l'avoir du coup dans ta clé, histoire de pouvoir le charger. Et puis bah après installation normale de Windows quoi.